j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est vendredi soir, il est 19h27 et avec Bleu N on a décidé de se faire un week-end à 1000 donc qui démarrerait ce soir à 20h et qui se finirait dimanche à minuit. Et donc voilà, j'ai décidé de vlogger le week-end à 1000 mais il est presque 20h et voilà, c'est un peu n'importe quoi. Je viens de finir ma séance de sport, je me suis préparée à manger, donc je vais manger, ensuite je vais me doucher. Et en parallèle, j'ai le live de Save Data qui va commencer, donc je vais sûrement louper le début, je rattraperai en cours de route. Et je pense que je lirai un petit peu en même temps que je suivrai le live. Et ensuite j'ai une session de rush d'écriture sur le Discord de Neil Gorman à 21h je crois, donc voilà, ça va être un week-end où j'aimerais bien lire 1000 pages, mais j'ai aussi pas mal d'écriture de prévues, donc voilà, je vous emmène un petit peu dans ma recherche d'équilibre entre les deux. Alors pour le week-end j'ai prévu de lire Adèle de Erika Boyer, qui est le tome 4 de Tout en nuances, donc il fait presque 300 pages, 260 peut-être, quelque chose comme ça. Il fait 300 pages, donc voilà le premier. Le deuxième c'est The Language of Thorns de Leigh Bardugo, Midnight Tales and Dangerous Magic, donc dans l'univers de Grisha, et il fait aussi quasiment 300 pages je crois, donc on est quasiment à 600. Et j'aimerais lire aussi Tu ne me briseras pas de Camille Versic, qui est une réécriture de Barbe Bleue, et je crois qu'il fait aussi, voilà, il fait un tout petit peu plus de 300 pages. Donc là normalement je suis à peu près à 900 pages, un petit peu moins. Donc je compte rajouter Beauté fatale de Mona Chollet que j'ai déjà commencé, donc voilà, je poursuivrai, je lirai certainement quelques pages. Et enfin le dernier qui est à côté de mon espace de lecture, donc du coup je l'ai pas à côté de moi, il s'agit de My Cousin Rachel de Daphné du Maurier que l'on m'a prêté. J'en suis à la page 50, donc voilà, j'aimerais bien le poursuivre au cours du week-end, donc je vais alterner toutes ces lectures et puis on verra bien. Et au niveau de l'écriture, j'ai comme objectif d'écrire à peu près 2000 mots entre les 3 sessions que je me suis prévues sur les 3 jours, ce qui me ferait dépasser mon objectif initial du NaNoWriMo, donc voilà, je vous explique au fur et à mesure. Et là je vais manger et prendre une douche parce que faire du sport quand il fait cette chaleur, ça fait bien transpirer.
samedi midi. Hier j'ai lu finalement 50 pages, un petit peu moins de... Oui si. Hier soir j'ai lu 50 pages de Adèle, donc voilà, je suis bien rentrée dedans. J'adore retrouver le style d'écriture de Erika Boyer, donc voilà, en plus on retrouve déjà assez rapidement des personnages des autres livres de cette saga, donc je suis absolument ravie. Donc c'était une bonne lecture, mais voilà, il y avait le live en même temps, donc j'avançais pas très vite forcément. Et ensuite j'ai eu l'animation de Rush Écriture sur le Discord de Neil Gorman, donc bah voilà, j'ai écrit et donc pas forcément, enfin, donc pas lu. Et après ça je suis allée me coucher directement parce qu'il était déjà minuit. Donc ce matin je me suis levée à 8h30, 9h, quelque chose comme ça. J'ai bouquiné un petit peu, donc là j'en suis à la page 74, j'avance assez lentement. Et après ça je suis allée faire des courses, donc je suis allée au marché et au supermarché pour faire mes courses pour la semaine. Et là du coup je vais manger et ensuite me poser pour lire un petit peu jusqu'à 14h où je fais une session d'écriture. Je vous retrouve en ce dimanche au début d'après-midi. J'ai enfin fini un livre. Voilà. Autant dire que je pense que je n'arriverai absolument pas aux 1000 pages d'ici la fin du week-end. Voilà,
Ce week-end à 1000 est un fail au niveau lecture, c'est un petit peu catastrophique, je n'ai finalement quasiment pas lu. Mais ce n'est pas un fail en termes de lecture puisque le livre que j'ai lu c'est Adèle, le tome 4 de Tout en nuances de Erika Boyer. Comme toujours, c'est comme toujours avec les livres de Erika Boyer, ce livre est un véritable bonbon de bonheur. Les messages que Erika transmet dedans sont tellement beaux. Dans ce tome-là, on va suivre Adèle et Ezra, qui sont deux hommes qui sont amoureux l'un de l'autre. Et on va suivre un morceau de leur relation, de la façon dont ça va évoluer entre eux. Mais ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que le thème principal, ce n'est pas tant l'amour envers l'autre, c'est pas tant la relation de couple, mais le fait de se faire passer en priorité et d'apprendre à s'aimer et à être heureux pour soi avant de pouvoir être heureux avec quelqu'un. Et vraiment le message est amené de manière mais super belle et super convaincante, vraiment. Et c'est beau, c'est simple et en même temps c'est hyper touchant. Donc ça a été une super bonne lecture, je suis vraiment contente de l'avoir lu. Et je pense que c'est le genre de livre que tout le monde devrait lire pour se faire du bien. Et pour se faire des petits rappels de ce qui est important dans la vie. Et c'est pas du développement personnel, mais pour moi ça a le même effet en fait, avec vraiment les messages. Enfin c'est même peut-être plus efficace sur moi que des livres de développement personnel, parce que c'est raconté à travers une histoire et ça a d'autant plus d'impact. Donc voilà pour le livre que j'ai lu, il fait 310 pages, donc c'est là que j'en suis. Là, je vais commencer Tu ne me briseras pas de Camille Vercy, qui est une réécriture de Barbe Bleue. Mais avant de commencer cette lecture-là, je vais faire une session d'écriture en suivant le live Twitch de Arkelana, qui fait des sessions d'écriture où on peut, en gros on écrit ensemble, on discute un quart d'heure, ensuite on écrit 30 minutes, on discute à nouveau 15 minutes et on réécrit 30 minutes. Donc voilà, je vais être sur cette session d'écriture de 13h à 15h et on verra ce que ça donne en termes d'écriture, mais en ce moment je suis sur une très bonne lancée. J'ai atteint mon objectif du nano, du coup je l'ai réaugmenté et je pense que c'est possible que je l'atteigne à nouveau cet après-midi, donc voilà. Donc au niveau écriture, j'atteins mes objectifs, au niveau lecture, pas du tout. Mais c'est pas grave, je passe quand même un très bon week-end, même si je viens de réaliser que je ne suis pas du tout sortie aujourd'hui. J'ai quand même fait l'effort de m'habiller, mais je ne suis pas du tout sortie aujourd'hui et j'ai pas spécialement prévu de sortir dans la journée. Donc il faudra peut-être que je me bouge un peu pour faire une petite balade pour prendre un peu l'air. Surtout que le temps est pas mauvais, il fait pas trop chaud, il pleut pas, donc faudrait que j'en profite. Je verrai si j'ai pas trop la flemme. Et je viens de réaliser aussi, ça c'est une autre remarque un petit peu inutile, c'est que je me suis pas maquillée du tout de tout le vlog. Voilà, donc vous avez ma tête 100% naturelle depuis le début du vlog. Ça m'a pas perturbé une seule seconde jusqu'ici, je sais pas pourquoi je m'en rends compte maintenant, mais voilà. Bon, c'est peut-être parce que aussi je suis pas vraiment coiffée, mais c'est pas grave. Vous m'avez 100% naturelle pour ce week-end. Sur ce, je vais aller écrire. Et je vous retrouve après avoir lancé ma prochaine lecture.
Alors j'ai avancé dans ma lecture de Tu ne me briseras pas, j'en suis à 158 pages. Je fais une petite pause parce que je vais aller faire ma séance de sport, malgré la chaleur. Mais pour le moment j'avoue que j'accroche, enfin c'est pas mauvais, ça se lit. La preuve, j'ai quand même avancé, je suis quand même à 158 pages. Mais j'accroche pas vraiment au style d'écriture. Et j'accroche pas non plus que ça en fait à l'histoire. Donc voilà, on a déjà tous les éléments de Barbe Bleue qui ont déjà été mis en place dans cette première moitié. Enfin, limite la partie la plus importante, je pensais qu'elle était déjà résolue au bout de 70 ou 80 pages. Donc bon, clairement le plus gros de l'intrigue finalement c'est autre chose qui est moins classique dans le conte de Barbe Bleue. Mais cette originalité, on va dire, n'est pas suffisante pour vraiment m'accrocher. On suit une jeune fille qui a 20 ans, qui est étudiante, et elle se retrouve embarquée dans une relation avec un homme qui s'appelle Octave, et voilà. Ensuite on retrouve les éléments du conte de Barbe Bleue. Mais j'accroche pas en fait à la manière dont c'est raconté, au point de vue... c'est très naïf dans la manière dont c'est raconté, dont on voit les choses, et du coup ça manque peut-être un petit peu de... pas de profondeur, parce que c'est pas exactement ça, mais ça manque un petit peu de crédibilité, ou ça me plaît, enfin ça m'intéresse pas plus que ça en fait. Donc je n'accroche pas spécialement au style d'écriture. Par contre, vu que je suis embarquée dedans et que j'ai déjà lu quasiment la moitié, je vais quand même le finir. L'écriture et la manière dont c'est raconté ne m'intéressent pas vraiment, donc tant pis. Je vais quand même essayer de le finir après ma séance de sport et avant ma soirée film. Mais voilà, je suis un petit peu déçue. Moi qui aime les réécritures de contes et qui attendait beaucoup d'une réécriture de Barbe Bleue, bah je suis déçue. Je vous retrouverai certainement plus tard dans la soirée ou demain matin pour conclure sur ce livre qui je pense sera le dernier que je lirai pour mon week-end à 1000, parce que j'aurais pas le temps de lire plus que ça. Voilà. Je vous retrouve, on est lundi matin, donc je reviens pour conclure le vlog, puisque hier soir à minuit, pas forcément la motivation. J'ai fini Tu ne me briseras pas, et en fait la deuxième moitié est partie dans une direction complètement différente de la première, qui n'avait finalement plus tant de lien avec le conte de Barbe Bleue. Voilà, l'histoire prenait une dimension complètement indépendante du conte original, donc ça m'a un petit peu surprise, je ne savais pas du tout où est-ce qu'on allait. Et une fois que je me suis détachée du conte de Barbe Bleue, j'ai pu apprécier ma lecture, enfin j'ai apprécié les sujets qui étaient abordés, parce que dans la deuxième partie on va surtout aborder en fait la question du pervers narcissique, mais aussi de la dépendance affective. Donc voilà, j'ai trouvé ces deux sujets intéressants ici, mais voilà, comme pour la première moitié, j'ai pas accroché plus que ça à l'écriture et surtout à la naïveté des personnages et à la manière dont ils décrivent et expliquent les choses. J'ai pas accroché plus que ça, donc c'était une lecture que j'ai trouvée finalement intéressante. La deuxième moitié était plus intéressante que la première, mais voilà, c'était pas transcendant, ça m'a pas emporté plus que ça. Et si j'ai trouvé les sujets traités intéressants, la manière dont ils étaient traités ne m'a pas non plus
touché plus que ça. Et étant donné que ce sont des sujets que je connais un petit peu, j'ai pas été non plus très convaincue de la manière dont ils étaient apportés. Je pense que c'était que clairement je ne suis pas le public visé par ce livre, donc tant pis. Ma conclusion est quand même que au dos c'est marqué que c'est une réécriture du conte de Barbe Bleue. Assez peu finalement. Le début peut-être, mais on s'en éloigne très vite. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à une réécriture en bonne et due forme. Et hier soir j'ai aussi donc commencé The Language of Thorns de Leigh Bardugo. J'en ai lu deux je crois, oui c'est ça. Donc j'ai pas beaucoup avancé, mais bon, l'objet livre est absolument sublime. Les pages sont trop belles, donc j'étais plus en train de regarder le livre que de vraiment le lire. En même temps je l'ai commencé assez tard, j'étais un petit peu fatiguée, donc j'ai pas avancé très vite. Mais j'aime toujours autant l'univers de Leigh Bardugo. Et au total du coup j'ai dépassé les 600 pages avec mes lectures de ce week-end, mais on est très loin des 1000 pages. Et Bleuhen de son côté est allé jusqu'à 800 pages. Donc voilà, toutes les deux on a lu plus qu'on aurait lu si on n'avait pas lancé ce challenge, mais on n'a pas atteint notre objectif. Et comme on est toutes les deux assez compétitrices, on est un petit peu déçus on va dire de nous-mêmes. Et on se refera certainement un challenge dans pas longtemps pour essayer de rattraper. Donc en termes de lecture, un peu plus de 600 pages, ce qui est quand même pas mal. Je voulais aller jusqu'à 1000. Mais 600 pages c'est pas mal, surtout que j'ai vraiment adoré ma lecture de Adèle et que je suis contente quand même d'avoir lu Tu ne me briseras pas. Par contre au niveau écriture ce week-end j'ai très bien avancé puisque 3000 mots se sont ajoutés à mon manuscrit, donc voilà une bonne avancée. Ces dernières semaines et surtout ces derniers jours j'ai pris un bon rythme d'écriture et j'en suis plutôt contente. Donc j'ai enfin l'impression d'avancer vraiment sur mon manuscrit et je suis super motivée. D'ailleurs sur Instagram j'ai posé la question de savoir si certaines personnes étaient intéressées par le fait que je parle d'écriture et j'ai eu des très bons retours et des questions très intéressantes, donc j'en parlerai sur Instagram. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous en parle aussi ici en vidéo, soit que je vous fasse une vidéo spécialement sur l'écriture et comment ça se passe pour moi, parce que voilà je me lance tout juste donc c'est encore je tâtonne et j'apprends, donc voilà si vous voulez que je vous parle de ça. Ou si ça vous intéresse que je vous fasse des vlogs d'écriture. Je sais pas trop quelle forme ça pourrait prendre, mais voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.